L'unité mondiale n'est possible que si les peuples sont en concordance d'accepter les mœurs de l'autre et de leurs identités culturelles dans la mesure que l'un n'empiète pas sur l'autre et d'avoir un idéal de vie commune. Tant qu'il y aura des nations qui réclameront leur supériorité, culturelle, mode de vie, religieuse, avancée technologique, mode de gestion des droits humains, selon leur perception sur les autres, il n'y aura pas d'unité mondiale complète. Il ne peut y avoir de conformité dans les différences religieuses, dans les différences culturelles, dans les différences de régime de fonctionnement. Bien des êtres chercheront à rester unis à leur culture et leur cœur à leurs racines. Pour cela, la conformité n'est pas possible. Il ne faut pas la rechercher au risque d'empiéter sur la liberté des autres. Garder égard des perspectives des autres sur leur mode de vie, de leur vision de leurs valeurs, liberté de croyances religieuses conformes à l'harmonie de la vie et au bon fonctionnement correct en société, liberté de croyances religieuses personnelles, de leurs appartenances raciales. Égard pour le choix de position de vie personnelle sans entrave à la liberté des autres. Rechercher une certaine équité applicable. Égard pour une équité des autres. Une véritable justice bienveillante est en équité. On ne peut amener à croire d'autres et à faire rentrer dans notre régime d'autres dans la coercition et dans la contrainte sous un régime totalitaire. Peu importe les intérêts égocentriques d'où cela peut mener. La sagesse sera toujours de s'harmoniser avec la vie et la recherche du bien commun dans la mesure réelle du bien commun. Ce n'est pas le régime qui amène à ce qu'il soit bon mais plutôt l'attitude du comportement humain qui en fait quelque chose de bon ou de mauvais ou encore nuancé entre les deux au niveau de la sagesse et de la maturité que l'on a. Paix à l'humanité de bonne volonté.